Quelles couleurs sont les murs? Comme du marbre blanc. Comme du marbre blanc, très bien. En voûte. En voûte. Ok. Et les portes ont quelle forme? C'est les portes qui sont en voûte. C'est les portes qui sont en voûte, très bien. Est-ce qu'elles ont toutes la même couleur ou est-ce qu'elles ont des couleurs différentes? Je vois le ciel dedans. Tu vois quoi dedans? Je vois le ciel. Le ciel dedans, ok. Des nuages. Des nuages. Ok. Très bien. En fait, c'est comme si c'était tout flou et sombre sur ma gauche. D'accord. Et Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention particulièrement? Est-ce que flou et sombre sur ta gauche? Ok. ouais, C'est là que tu dois aller? Ok. Est-ce que tu sens que c'est sécurisé? j'ai plus de sol devant moi aussi. Ok. Et donc? Et donc je peux plus avancer dans mon couloir. D'accord. Est-ce que tu peux faire demi-tour, reculer, ou est-ce que là, tu es là où tu dois être pour aller là où c'est important? Je crois que je suis là où je dois être. Ok. En fait, c'est comme si je bougeais pas. Ok. Donc j'ai un trou là devant. Ok. Et comme si le plancher s'était effondré. Et c'est ce trou devant, là où tu dois te laisser... En fait, j'y suis déjà. Ok. Comme si j'étais sur une petite îlot de plancher. D'accord. Et là, c'est sombre. Là. Enfin, c'est pas sombre, c'est pas sombre, c'est inachevé ou déconstruit. D'accord. Est-ce que tu sens que c'est ok de te laisser aller vers cet espace-là, cette direction? C'est là que tu dois aller? Je vois un dragon. Tu vois un dragon? Rouge. À gauche? Rouge. Rouge. Un dragon rouge, très bien. Ok. Alors laisse émerger ce dragon rouge. Et décris-moi l'environnement là où tu te trouves. Il y a ce dragon rouge et peut-être qu'au fur et à mesure que tu commences à explorer, tu as passé de l'autre côté, tu as quitté ce couloir, c'est bien ça? Je vois du magma. Du magma, très bien. La lave en fusion. La lave en fusion, oui. Et comment tu te sens là où tu es? J'y suis. D'accord. Émotionnellement, c'est ok? D'accord. Je suis en face de lui, il est plutôt statique. Bien que vivant. Il est vivant, bien. Je crois bien. Ok. Alors qu'est-ce que de ce dragon rouge qui est là? Qu'est-ce que tu perçois de lui? Quelle énergie se dégage? Est-ce que tu ressens... Il est très vieux. D'accord. Et il est très puissant. Un dragon rouge très vieux et très puissant, oui. Il est surtout comme 100 mètres au-dessus de lui. Comme s'il n'avait pas de maître au-dessus de lui, c'est bien ça? Ok. Très bien. Et quelle énergie se dégage de lui, de ce que tu perçois de lui? Masculine, forte. D'accord, très bien. C'est un esprit de guerrier, mais guerrier, pas de guerre. De guerrier, mais pas de guerre? Ouais, enfin guerrier sage. Guerrier sage, très bien, ok. Alors le fait que tu sois face à lui, c'est quelque chose d'important. Comment tu te perçois, toi? Est-ce que tu as un corps? Ok, comment tu te décrirais? En fait, je me vois pas. Je vois où je suis, mais je suis sur un petit... Je suis sur cette lave en fusion qui est absolument inoffensif pour moi. D'accord. Et c'est comme s'il y avait comme une rivière d'eau avec des rochers, mais c'est une rivière de lave. D'accord. Et je suis en face de lui. Alors, on se fait face, il n'y a aucune peur, ni... J'ai vu le mot antenne, j'ai vu ces antennes. En fait, des antennes, comme des antennes d'insectes sur un dragon. Enfin, à taille dragon. Ok, très bien. Et ces antennes, qui attire ton attention? En quoi c'est important qu'elles soient là? Quelles sont ses facultés, ses propriétés, ces antennes?
sais tout, je vois tout. C'est ce qui émane des antennes, je sais tout, je vois tout. De lui, du De dragon. lui, du dragon. Très bien. Et je me vois sur lui maintenant. Je suis sur lui maintenant, très bien. On vole. Et tu t'envoles, c'est ça? Comment tu te sens être sur lui, à t'envoler? Comme si c'était tout à fait naturel. Très bien. Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier, d'autre, émotionnellement, d'être sur lui, de t'envoler? Simplement, on voit le monde en dessous. On voit des paysages. Oui. Et alors laisse-toi guider là où ça t'amène. Peut-être qu'il t'amène quelque part, dans un lieu particulier ou dans cette expérience. Ce qui est important, On est devant une pyramide. vous êtes devant une pyramide. Et il y avait une montagne vraiment comme une corne de gazelle, comme un croissant. Qui avait vraiment la forme d'un croissant au beurre. D'accord. Mais en montagne. Je vois du jaune partout. Enfin, de couleur très jaune. Très ocre. C'est difficile de... De décrire? Oui. Assez difficile à décrire. Mais Ok. tout. Enfin, Tout ce que tu perçois là où Ouais, tu es ouais. aussi. je vois qu'une pyramide jaune fermée de tous les côtés. D'accord. Comme s'il n'y avait aucun accès. Avec des... Elle est lisse, enfin, c'est pas une pyramide en escalier, mais les pierres sont rectangulaires. Je ressens toujours la présence du dragon, je le vois pas nécessairement. Ok, très bien. Et la pyramide, en fait, elle est pas droite, elle tourne, Oui, tu vois. ok. Des fois, la base, elle est comme ça, et puis des fois, elle est comme ça. Ok. Comme si, et puis je sais qu'il y a un accès, enfin, non, il n'y a pas d'accès, mais il y a quelque chose dedans. Mais Ok. il n'y a aucune place, enfin, je peux pas voir l'horizon. Mhm. C'est trop mouvant. Laisse-toi guider simplement. Peut-être que il y a un autre endroit qui attire ton attention. Peut-être que la pyramide va prendre une position particulière ou un mouvement particulier qui correspondrait. Peut-être que tu sais intuitivement quel est le moyen d'accès. Peut-être que le dragon peut t'aider. Peut-être que simplement te laisser guider là où c'est approprié pour toi, là où tu ressens. Voilà. Je vois la chambre funéraire dedans. Un grand couloir qui monte en vertical. Ok, c'est comme si tu y étais accédé déjà? Je ou... sais pas, Ok. c'est comme si je le voyais, comme si la pyramide était coupée en plans, mais je suis pas dedans. Ok. Alors, remarque et observe la chambre funéraire, la pyramide, le couloir, C'est en 2D. en 2D sur un plan. C'est ça? Ok. Ok, prends le temps de t'imprégner de ça et d'aller chercher l'information utile et bénéfique, ce pourquoi c'est important d'expérimenter cela. Je sais pas, je vois un tissu rouge dedans. Un tissu rouge, très bien. Comme un hôtel. Je sais pas si encore, mais je vois un tissu rouge. Le tissu rouge, est-ce que le rouge c'est le même que le dragon? Non, D'accord, c'est un autre rouge, d'accord. c'est un rouge beaucoup plus vif. Ok, Le dragon était plus marron. Rouge marron. Rouge brun. Là, c'est vraiment rouge. ok. Alors laisse-toi guider. Au niveau de ce tissu, cet hôtel, là où ça se passe, dans la pyramide, là où c'est important pour toi. C'est un tissu qui est assez épais. Qui est plié. Et je vois un lys dessus. Une fleur de lys. Ou un arôme. Je sais pas. D'accord. Une des deux. Et il y a une autre tige à côté, mais elle n'a pas de fleurs. Ok, Comme si elle avait été coupée. Prends les fleurs. La fleur. d'accord. Et j'ai la fleur dans la main. Celle qui a encore la fleur. Ok, qu'est-ce que Je me sens triste ou peinée. Ok, tu ressens de la tristesse et de la peine, c'est ça? Oh, mais... Comme si c'était normal. Ok. Alors tu peux laisser la tristesse, la peine se libérer, c'est ok, ça vient. D'accord?
Si c'est sécure pour toi, la laisser, voilà, l'accueillir pour qu'elle se libère spontanément. Que cela se transmute, ça se transforme intérieurement. Voilà, que ça se libère pleinement. Tu me dis, C'est un enfant ok, c'est un enfant, la peine, la tristesse. qui est mort. Une enfant-fille qui est dans cet hôtel. Ok, dans cet hôtel. Elle est dedans. Elle est pas dessus, elle est dedans. D'accord. Comme... Ok, alors accueille toutes les informations. Cet enfant-fille qui est mort dans cet hôtel, dedans, et peut-être connecté à le lien qu'il y a avec toi. Accueillir cela. Tout bien comme... Je sais pas qui elle est, si c'est ma petite sœur ou ma fille, mais j'ai beaucoup d'amour pour elle. Très bien. Ok. Est-ce que tu as un prénom? Non, elle est brune. Oui. Elle est brune, mais j'ai pas de prénom. Donc tu as l'image de cette fille, cette Non, petite fille. juste ses cheveux. Ok. Peut-être qu'il se dessine un peu les cheveux au carré. D'accord. Très bien. Et je la vois repliée sur elle en position fétale, Ok. dans une robe blanche. Elle est toujours dans cet hôtel que je vois comme la pyramide, ça me coupe en 2D, comme si, tu sais, comme pour voir l'intérieur d'une chose. Très bien. Est-ce que tu ressens encore de la peine, de la tristesse ou non? Non, C'est mais c'est passé. très solennel. Très solennel, très bien. Alors qu'est-ce qui est si solennel de ce qui doit se passer maintenant par rapport à cette petite fille, soit ta fille, soit cette petite sœur? Peut-être avoir plus de précision encore. Quelle expérience solennelle doit se passer peut-être par rapport à elle? Peut-être le lien avec la fleur, celle qui est coupée ou non. Je crois qu'elle est encore plus brisée, la tige. C'est comme si elle avait plusieurs cassures. Très bien. Donc observez tous les détails pour encore plus d'intégration et de compréhension de ce qui se passe. Je vois comme tout un tas d'objets, mais j'ai de la difficulté à discerner, mais comme un bol, ça ressemble à un bol tibétain, un récipient, un peu doré. Je vois tout un tas comme des pierres, Oui. des choses posées sur cet hôtel avec ce... C'est pas un bol tibétain, c'est un truc pour piler les herbes. D'accord, c'est ça, piler les herbes. Est-ce que tu as plus de perception de qui tu es, ton corps? Non, c'est toujours... Je suis toujours devant, mais je crois que j'utilise ça. D'accord. Et je suis en train de me demander si... Est-ce qu'elle est morte à cause de moi ou est-ce que j'ai pas réussi à la soigner? Ok, alors laisse-toi guider dans l'expérience. Peut-être l'information va venir à un moment. Ou est-ce que j'ignore qu'elle est dessous? Peut-être que j'ignore qu'elle est sous l'hôtel. Oui. Comme si j'avais... comme si ce que je prépare est imprégné de son essence. Mais elle est morte. Et si je l'ignore... Oui. Ça ferait quoi? Que tu ignores qu'elle soit morte? Que j'aurais fait donner ce qu'il y a de là-dedans à quelqu'un. Oui. Et je vois vraiment les émanations d'elle qui remontent là dans l'hôtel, qui passent à travers la pierre et qui... Des émanations rayées, verticales. Je suis en train de préparer quelque chose dans ce truc récipient. Et je chante. Je crois que je sais pas qu'elle est là. Je sais pas. Comme si sa mort avait imprégné ce que je fais. Je vois des bijoux en or. Oui.
Sur elle et sur moi. Et je crois qu'on est habillés pareil, qu'on a la même coupe de cheveux en fait. Oui. La même robe blanche, longue. Peut-être accéder à cette préparation que tu fais. Est-ce que... Oui, justement, je vois une espèce de pâte verdâtre, Oui. un peu entre le grumeau et l'humide. Quelle serait la propriété de cette pâte verdâtre dans ce qu'il est prévu qu'elle ait comme propriété? Si tu laisses de côté l'idée que c'est imprégné de son essence, alors qu'elle est morte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais par rapport à ça? À quoi sert-elle cette pâte verdâtre? Ou est-ce que tu imagines? Je sais que j'ai l'habitude de le faire. C'est quelque chose qui se fait régulièrement. D'accord. Comme un onguent ou... Mais Ok, est-ce il sert à quelque chose de précis? Peut-être c'est pas important, peut-être que ça l'est, je ne sais pas. Peut-être il y a d'autres choses qui je sais pas, mais ça sent la mort ici. Hein. Que ce soit ce que je prépare ou ce qui... Tu vois. Est-ce que tu ressens que ça sent la mort Je ressens une grande paix dans toute cette scène, mais tout ce qui en dégage, toutes les actions qui en dégagent, Oui. ont attrait à, je sais pas, le poison. Rien de ça. Au poison. C'est Ok, pas quelque chose de... C'est très très bizarre. d'accord. Il y a une froideur qui se dégage de tout ça. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette froideur qui se dégage de tout ça, que toutes les actions que tu fais sont très liées à la mort, ça sent la mort? C'est mon métier. On m'a embauché pour ça. C'est mon métier, on m'a embauché pour ça. Ok. Et quel est ton métier alors? Concrètement. Je prépare des plantes. Je crois que Je crois que j'empoisonne des gens. J'empoisonne les gens. Je crois, oui. Est-ce que tu dirais que ça se passe dans un plan, dans un monde particulier? Comment tu décrirais? C'est partagé entre la Grèce et l'Égypte. D'accord. Ok. Dans un plan subtil, je sais pas si c'est ça. C'est comme si je me voyais... Tout à l'heure, j'ai vu... Mais c'est délicat de savoir si ça vient vraiment de ce que tu vois ou si tu es influencé, mais je vois un grand lit avec un vieillard dedans, un roi, ou enfin quelqu'un de... En tout cas, un maire de village, vieux quoi. Quelqu'un d'important dans son... Et je lui amène ce bol que je prépare. Je le vois malade. Est-ce que ça va le tuer ou le guérir? Je sais pas. D'accord. Le lit est vraiment immense avec des voiles et un bois massif et des torsades. Il me fait confiance, je crois. Ou alors non. Il m'appelle mon enfant de façon affectueuse, mais il me fait pas confiance. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Je sais pas, mais je crois que je vais me faire égorger. T'es ok avec ce qui peut se passer là? Émotionnellement? Oui. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Ouais, c'est juste que... Décris-moi ce qui se passe et si tu sens que c'est insécure. Ouais, non, c'est rassure-toi. En fait, je voyais mes mains tendre ce bol, puis rien, et
Et juste, je me suis fait prendre par des gardes. Mais c'est pas égorgé, je vois pas les détails là-dessus. D'accord, tu te fais prendre par des Pas gardes. égorgé, enfin, je sais. Putain, c'est difficile. Ok, laisse venir spontanément ce qui vient. Je vois vraiment 2 lances en croix devant moi, ça, je les vois. On m'enlève du lit, on me recule. Et je crois que je suis enfermée dans un cachot, derrière une prison. Je sais pas si je suis égorgée. Ok. Et qu'est-ce qui Alors c'est moi, dans l'hôtel. Ok. C'est toi dans l'hôtel? On dirait. Ok. Donc tu es enfermé dans un cachot voûté. Est-ce que tu as encore accès à cette partie-là? Ok, et qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qu'on te reproche ou qu'est-ce qui fait que tu es là dans ce cachot? Comment tu te sens dans ce cachot? Je crois qu'on m'accuse de trahison. D'accord. Tout à l'heure, c'est le mot trahison qui m'est venu quand j'étais à côté du lit. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment ça. D'accord. Si j'ai voulu le trahir ou non. Et simplement te laisser guider dans l'expérience. Peut-être aller encore plus loin dans les détails ou peut-être simplement laisser se dérouler le temps. Là où un événement important, significatif arriverait, là où tu es enfermé dans le cachot. Peut-être ce que tu ressens dans ce cachot-là. Combien de temps tu vas y Que je rester? vais mourir emmurée dans l'hôtel. C'est-à-dire le cachot c'est l'hôtel ou non? Non, 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 non. Non, non, je crois qu'en fait, là... C'est... Oh. D'accord. Comme si la petite fille que je voyais au début... Soit je la rejoignais, soit c'était moi dans l'hôtel. Emmurée. Très bien. Émotionnellement, ça me fait rien. D'accord, très bien. Je vois ça, quoi. Et donc cette sensation là, donc tu vas mourir emmuré dans l'hôtel et comment tu meurs? Est-ce que tu as accès à cette information si tu vas à ce moment-là? Est-ce que c'est possible? C'est comme si j'étais avec ma fille dans mes bras et qu'on était toutes les deux dessous. Avec On ma est fille. mortes, mais c'est comme si on dormait. Non, on est mortes, on est emmurées. On peut que être morte. Très bien. Quand tu te perçois, est-ce que tu es une âme avec ta fille en tant qu'âme? Comment tu décrirais la perception? Tu vois 2 personnes. 2 personnes, ok. Est-ce que tu peux décrire comment tu es ou comment est ta fille? Brune. Brune, Je les d'accord. vois brunes. Est-ce que comment Mais vous enfin, êtes- brune, cheveux noirs de G en fait. D'accord. Vraiment de G. Là, les cheveux sont longs, plus que tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'il y a une robe blanche, tu avais dit ou... Ok. Est-ce qu'il y a peut-être des bijoux particuliers ou des choses qui pourraient distinguer une période de l'histoire ou non? Je vois un grand collier d'or là, Collier d'or, d'accord. et autour du front. Avec peut-être du turquoise dedans. Et des pierres rouges. Du turquoise dans le collier d'or. Des pierres turquoises et des pierres Des pierres rouges. Pas rouges. Il y a une pierre, je la connais. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est cette pierre-là. Les pierres qui sont un peu tachetées rouge, orange, marron. De la jade? Non. Jade rouge. L'huile de tigre peut-être? Non. Non. Elle est plus mate. Elle est plus orange. D'accord. Et donc, ensuite, si tu te laisses guider, toi en tant qu'âme,
dans cette incarnation-là, avec ta fille, est-ce qu'à un moment, vous arrivez à vous libérer de cette situation et vous pouvez vous élever, faire un autre plan? Cette âme, la direction qu'elle prend, toi et ta fille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passerait ensuite pour elle ou pour toi? Et ouais, c'est comme si... Moi, je les vois paisibles, vraiment. Comme si elles dormaient l'une avec l'autre. Mais dans l'hôtel où tu les vois s'élever? Je les vois toujours dans l'hôtel, mais sans plafond. D'accord. Tu vois? Sans couvercle. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur permettrait d'accéder, de se libérer de cet espace-là et d'accéder à... là où c'est approprié, qu'elles aillent maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ou non? Qui serait important? J'ai pas l'impression. Non, d'accord, ok. Je sais pas. Donc elles sont là. C'est le contrôle qui revient, là. Le mental qui revient. Ok. Alors simplement... Non, je crois qu'elles sont bien. qu'elles sont juste bien là où elles sont. Okay. Mais je suis pas sûre qu'il y ait encore la chambre funéraire autour. Comme s'il y avait juste l'hôtel, elle. Comme si l'hôtel c'était devenu un lit de pierre. D'accord, un lit de pierre, d'accord, très bien. Ok. Alors simplement te laisser guider dans là où ça se transforme, comment ça se passe, effectivement. Peut-être que... Est-ce qu'il y a toujours cette perception de la pyramide ou même du dragon ou plus du tout? Non. Ok, très bien. Alors laisse-toi guider, le lit de pierre et là où encore ça se transforme. Peut-être accéder à un autre moment. Est-ce que tu ressens que c'est approprié d'expérimenter autre chose? D'accéder à un autre moment où il y a encore quelque chose d'important? Accéder là où tu es, à comprendre, à intégrer dans l'expérience. J'aimerais quand même comprendre ce que je fais à ce vieillard. Si je le trahis, si j'ai été jugée à tort ou à raison. Ok, alors très bien. Alors ce qu'on va faire, soit là maintenant, dans un moment important, significatif de cette vie, et tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou à un endroit différent. Différent? Écoute, je sais pas, là je vois Moïse passer sur un perso. Je me vois au bord d'un fleuve et je vois, c'est difficile là parce que tu sais vraiment pas si ça vient de toi ou d'ailleurs. En fait, je vois les mêmes images que dans le film de Moïse. Enfin, pas le film, mais que l'histoire. Je vois un couffin qui passe devant moi surtout. Oui. Très bien. Il y a un couffin qui passe devant toi. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu ressens à voir ce couffin passer devant toi? Est-ce que tu ressens que quand tu t'observes, est-ce que tu as le corps de cette femme que tu décris? Ouais. Ok. C'est bien elle. Je crois que oui. Est-ce que tu as une information sur ton prénom? Peut-être. Non. D'accord. Non. Ok, donc il y a ce couffin qui passe sur le fleuve. C'est bien ça? Ou il vient vers toi ou... Non, il passe. Il passe, d'accord. Oui. Et qu'est-ce que tu ressens ou qu'est-ce qui se passe ensuite d'important? C'est comme... Je crois que je le laisse passer. Et que pour me punir, on tue ma fille. Et que pour me venger, je veux le tuer lui. Donc pour punir... Pour me punir de l'avoir laissé passer. Peut-être a-t-on tué ma fille. Peut-être. Je sais pas la raison pour laquelle elle est morte. Et du coup, je veux me venger de sa mort. Et qui aurait tué ta fille? Est-ce que tu as accès à cette information? Ouais, je crois que c'est ce vieillard que j'essaye d'empoisonner. D'accord. Ce vieux roi. Il est malade. Il est vieux.
Est-ce que tu as le nom de ce roi ou il y a quelque chose qui viendrait par rapport à lui? Jonathan. Jonathan. C'est le mot qui m'est venu. Ok. Et ensuite, ce qui se passe, il y a quelque chose qui émerge maintenant. Oui, c'est beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Mais oui, ils ont tué. Ils l'ont. Tu la ressens, la colère? C'est de la. Rage. Ouais, plus que de la colère. Alors tu peux. C'est l'envie de le tuer, vraiment. Alors tu peux ressentir cette rage, cette colère. Un petit peu. L'accueillir pour qu'elle se libère. La rage de cette femme dans cette villa. Cette rage que tu as en toi qui se ressent, que tu peux accueillir pour qu'elle se libère. Dans cette villa. Oui, c'est ça. Et tu me dis quand c'est ok, tu prends tout le temps que tu as besoin pour bien libérer. Vas-y, tu peux lâcher tout ça, c'est bien. C'est sécure pour toi? Ok, très bien. Ouais, rassure-toi. C'est triste. Ben oui. Ok, accueille sa tristesse. Est-ce que tu ressens cela dans ton corps quelque part? Ouais. Alors tu peux focaliser là où se ressent et observer comment ça se transforme dans ton corps et ça se déplace au fur et à mesure que ça se libère, d'accord? Tu prends tout le temps que tu as besoin d'accueillir l'émotion, la tristesse, la rage, la colère et en même temps la sensation du corps et de la laisser se transformer à l'intérieur. Elle a tellement mal. Oui. Et la voix se jeter par terre, hurler. La puissance. C'est son boulot à elle d'empoisonner les gens et c'est sa fille qu'on tue. Pas d'empoisonner les gens alors, c'était juste lui qui a voulu empoisonner. Elle aurait dû le prévoir. Elle aurait dû le savoir. Oui. Ouais. Est-ce que ça passe? Ouais, je suis encore. En fait, je ressens Ok. comme un trou là, avec. Ça fait mal sur le bord du trou. Ok, donc mets le zoom, observe ce trou. Et avec ce bord du trou qui fait mal.
Et ce trou, tu le décrirais de quelle couleur il est? Il y a quelque chose, tu pourrais Noir. décrire noir. Avec les bords. Un reflet jaune encore. D'accord, très bien. Ok, continue à observer comment ça change, ça se transforme encore au niveau du trou noir qui fait mal sur les bords et au niveau des émotions de cette femme. Toute la colère, la rage qu'elle avait, l'envie de le tuer et sa tristesse. Si mal par rapport à sa fille. Voilà. Se libérer en toute sécurité. Confortablement. Sa tristesse, sa rage, sa colère. Son mal-être. Est-ce que tu ressens encore ces émotions-là? Ça a disparu? C'est bien. J'ai encore la douleur physique là. Ok, alors observe cette douleur physique, accueille-la et peut-être remarquer si elle se transforme spontanément. S'il y a toujours ce trou noir. Ça s'agrandit. Ça se dissipe, mais ça s'agrandit. Ça se dissipe et ça grandit. Très bien. Donc, simplement laisser faire ce qui doit se faire. S'il y avait besoin, on pourrait solliciter des énergies de guérison. Voilà. Mais si ça se fait naturellement, peut-être laisser faire. C'est toi qui sens ce qui est approprié. Est-ce que tu ressens qu'on peut faire appel à des énergies de guérison? C'est ça, très bien. Ok, génial. Alors simplement, c'est approprié, nous allons faire la demande sincère du cœur. Est-ce que des êtres qu'on appelle les guérisseurs universels, des êtres de lumière de très haut niveau, et dont la fonction est d'aider à régénérer, libérer des énergies ou des blocages, de venir travailler sur toi? Je vois 2 êtres de lumière. D'accord, très bien. Et j'ai tout à fait changé d'endroit. Oui, tout à fait. On t'a amené à un endroit. Voilà. Et donc, décris-moi, c'est toujours cette femme qui est là dans cet endroit? Non, là c'est moi. Là, c'est toi. Très bien. Est-ce qu'il y a toujours cette sensation physique qui est là? Très bien. Ok, les 2 êtres de lumière qui sont là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Décris-moi. Je crois que je vois les mains de l'un plongées dans mon ventre. Très bien. Je les vois comme les silhouettes de... Tu sais le dessin où t'as fait qu'avec une ligne là. Oui. Où t'as un bonhomme là. Oui. Je vois qu'il a cette forme. Oui, d'accord. De lumière. Ok. Et peut-être remarquer quel travail se fait sur toi. Un travail spécial, profond, libérateur pour l'âme. Dans un lieu peut-être vibratoire. Je suis là-haut. Oui, très bien. Où se libèrent certaines choses. Là où ça se passe. Et prendre tout le temps nécessaire et continuer à me décrire comment ça se transforme pour toi au fur et à mesure. Prends le temps. Je la ressens sur toi à gauche. Très bien. Libérer toutes les énergies, les blocages, les blessures peut-être. Peut-être dans ce lieu de régénération. Le travail qui est effectué.
et peut-être ressentir ce qui change en toi, dans ton corps. Même si tu n'as pas accès à ce qui se fait pour toi, aux informations. J'ai mal aux côtes. D'accord. Ok, très bien. Je les ressens pas physiquement. Oui. Ce travail énergétique. Voilà. C'est bien. Ce processus de libération et de nettoyage. Ça va mieux. Ok, est-ce que tu ressens qu'il y a encore quelque chose? Peut-être un point encore ou non? Un point là qui est en train de partir. Très bien. Ok, donc continue à observer ce point pour que tout soit pleinement et bénéfiquement libéré. Travail qui se fait encore, peut-être. Est-ce que tu perçois encore certaines choses ou non? Oui, très bien. En fait, ça va, ça vient là, c'est bizarre. Recousu, mais comme s'il avait laissé exprès. D'accord. Je sais pas si c'est possible. Ok, comme s'il y avait quelque chose d'autre peut-être à intégrer ou à comprendre avant de finir ce travail. D'accord. Je sais pas. Alors à partir de maintenant, si c'est ok pour toi, de reprendre l'expérience, c'est ok? Alors, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et dans un moment, ta conscience supérieure va revenir dans la vie de cette personne-là. La première chose que j'ai vue est un crocodile. Un crocodile, très bien. Ok. Et qu'est-ce qui vient avec ce crocodile? C'est soit c'est les miens, soit je sais parler avec eux. D'accord. Est-ce qu'il s'agit de cette femme-là que tu étais ou non? Oui. Ok, très bien. Et donc, si tu observes ce qui se passe, ce que tu es en train de faire, est-ce que tu ressens que c'est plus tes crocodiles ou tu essaies simplement de parler avec eux? Est-ce que tu te sens bien là où tu es? Oui. Enfin, neutre. Neutre, d'accord. Oui. Je me baigne avec eux ou je marche sur eux. Mais je marche pas pour leur faire mal. Parce qu'ils peuvent me porter. D'accord. Est-ce que tu sens en sécurité avec ces crocodiles à marcher oui. sur eux ou... Ok, Oui, plutôt, oui. d'accord. Donc tu es en confiance avec eux. Oui, mais je crois que je suis pas la seule à être en confiance avec eux. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi, puisque tu dis pas seul à être en Non. confiance avec eux, non? Mais que comme si tout le monde le faisait. Tout le monde le faisait, d'accord. Je sais pas. Et qu'est-ce qui est sur le point de se passer? Peut-être en lien avec les crocodiles ou avec toi, qui fait que c'est un moment important, significatif, là où tu es maintenant. Ok, laisse émerger ce qui vient. On vient me donner un message. Un message, très bien. Un papier. Qui vient de donner un message? Un monsieur qui est chauve. D'accord. Avec une toge en lin. Plutôt au plan cassé. Épaisse, elle est pas très belle. Tu sais, c'est un vieux vêtement. Et à côté de ma robe, du coup, ça... D'accord. Et ce message qu'il te donne, est-ce que tu peux peut-être y accéder? Tu le... Tu le?
C'est ça le message. Je crois. Alors qui dois-tu tuer? Ou quoi? Qu'est-ce que ça concerne? Je sais pas, je cache le message. Là ou là. Ok, tu caches le message. Je vois de la... Elle est stressée, elle est angoissée. Je me vois extérieur à elle, en fait, maintenant. Oui. C'est trop dangereux de faire ça. C'est trop dangereux, non? Si, c'est elle qui dit ça. C'est trop dangereux de faire ça. D'accord. Ouais. Ok. Non, pas de faire ça, ce qu'on fait. De Oui, se très faire bien, ça, j'ai ce compris. qu'elle doit faire. Oui, ok. Alors simplement, donc, elle ressent du stress et de l'angoisse parce que c'est trop dangereux de faire ça. C'est une période de trouble, de grand trouble, dans... là où on est. D'accord. Et le moindre dérapage, ça peut tout faire bousculer. Je sais pas si le trouble, c'est vraiment... Est-ce que ça te donne une idée sur une époque précise, du coup, plus précise ou non? Non, D'accord. Et donc, est-ce que tu sens... elle est perdue, ouais. Elle est Je perdue? me sens perdue pour elle. D'accord. Elle sait plus trop vers qui se tourner, à qui faire confiance. Comme si tout reposait sur elle. Parce qu'elle a des dons avec... Elle sait faire des potions, elle sait parler, je sais pas. Elle sait... Et d'écrire ce qui vient spontanément. J'ai vu deux êtres différents, pas humains. Ça va être très difficile à décrire là. Oui. Comme des... Bon, le deuxième, il le voit sur la tête comme ça. Mais sur la tête à l'envers. Oui. Ils sont couleur bronze vivant. Couleur bronze, très musclés en même temps. Très mouleuse, très fine. Et comme si c'était des espèces de farfadets. Mais pas les nôtres qu'on connaît ici. Beaucoup plus grands. Et tout... Le corps tout... bronze. D'accord, très bien. Avec de grosses têtes. Chauves. Et... je sais pas du tout ce qu'ils sont venus foutre là. Ok, est-ce que c'est un autre plan que tu es en train de connecter? J'en ai aucune idée là. Ok, très bien. J'ai eu un espèce de foot qui a fait ça dans mon... Jusqu'en... Ouais. Quel lien aurait-il avec cette femme qui connecte à la fois la vie terrestre, peut-être dans cette vie-là, mais aussi certainement des plans subtils. Donc accueillir ce qui est là. Comme il y a eu cette énergie du dragon, le dragon rouge, il y a maintenant ces deux êtres. Et ce qui se dégage d'eux, peut-être accéder à certaines informations. Ce qu'il est important de savoir à leur sujet. Est-ce qu'il dégage quelque chose de bénéfique ou non? Parce que c'est cette femme qui connecte à l'énergie de ces êtres. Avoir plus de détails peut-être, de précision. On dirait des farceurs. Des farceurs? Des... Comme s'ils faisaient des mauvais coups, mais encore une fois, ce qui s'en dégage, c'est neutre, c'est ce qui doit être. Et en même temps, je sais pas ce qu'ils foutent là. Ok. Pour l'instant, peut-être, c'est pas compréhensible, c'est peut-être pas très clair, mais continuez à expérimenter. Donc, ils sont venus, ces êtres. En fait, je les ai vus, quoi. Oui. Mais est-ce que je les superpose à la scène sur laquelle je me suis arrêtée, mais est-ce que Ok. c'est la même? Je sais pas. Et donc, cette scène où tu t'es arrêté, si tu retournes dans cette scène, cette femme perdue, angoissée, qui doit tuer quelqu'un ou quelque chose qui doit... Elle court, elle sait pas quoi faire.
Ok, Mais je ressens plus ses émotions. ok. Enfin, je sais qu'elle les ressent. Alors, Si, en peut-être. même temps, sans ressentir les émotions, est-ce que tu sais quelles émotions elle ressent là maintenant? Peur. Hein? Elle a peur. La peur, très bien. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui est sur le point de se passer pour elle? Ou peut-être... Elle va voir. Je sais pas, c'est comme si elle s'était dissimulée sous un grand vêtement ample pour aller plus dans, dans la ville. Je vois comme une espèce de petite cabane ronde avec un toit de chaume Oui. et une vieille dame à qui elle tend le papier. Elles sont... On ne peut pas les reconnaître, toutes les deux, elles sont habillées comme tout le monde. Mais elle, la vieille dame, c'est une femme du peuple. Et j'ai besoin d'elle. Elle a besoin d'elle. D'accord. Et je lui tends le papier. Je la supplie. De quoi, je sais pas. Peut-être de m'aider. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle va t'aider? Est-ce que tu perçois d'elle? Je crois que son aide, c'est de me laisser me débrouiller seule. Mais elle sait ce qu'elle fait. Moi, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Elle sait. Elle est très sage. Elle est très vieille. Elle est très douce. Elle me réconforte, mais... Très bien. Est-ce qu'en elle, tu ressens que tu peux avoir vraiment confiance? Même si son aide, c'est de te laisser te débrouiller seule? Plus qu'aux autres, oui. D'accord. Parce qu'elle, je la connais vraiment. Je suis de sa famille. Je suis sa fille, ça. Je suis sa fille. Je crois. Très bien. Ou sa petite fille. Ok. Elle me dit, vois tout, mais tais-toi. Vois tout, mais tais-toi. D'accord. Ok. Quel sens ça a pour toi de ressentir ou de recevoir cette phrase? Vois tout, mais tais-toi. Je prends mes responsabilités. J'ai retrouvé le calme face à elle. La panique m'a quittée Très bien. et je la quitte. Cette grand-mère. Très bien. Et ensuite, Je rentre au château. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. tu dis comme un château, c'est ça? Oui, mais ça ressemble pas à un château. C'est plus... Si, c'est ça. Non. Et donc ensuite, qu'est-ce qui est sur le point de se passer ou qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Je sais pas,
je me vois en cuisine, là. Si je passais. C'est quoi? Je me vois dans les cuisines, je passe, je change des couloirs. Et je crois que je me retrouve devant. Je sais pas si c'est mon mental qui fait le lien avec l'hôtel ou si c'est vraiment. Non, laisse-toi guider simplement. Et décrire ce qui se passe. Tu longes des couloirs. Et ouais, je vais préparer cette potion. D'accord. Et donc le lien avec l'hôtel, ce serait quoi? La préparation de la potion. D'accord. En fait, l'hôtel, c'est l'endroit où tu prépares tes potions. Ok. Je crois. Très bien. J'ai cru voir une grande salle pleine de gens qui mangeaient. Et je sers un plat à quelqu'un. Est-ce que c'est lui que je dois tuer? Je sais pas. J'ai le sentiment que tout le monde devait mourir là. Oh, que j'allais tuer tout. Enfin, que cet acte-là allait tuer tout le monde. Mais peut-être que je sers juste un plat. Et ensuite, est-ce que ce plat est mangé par tous? Est-ce que c'est la personne qui... Non, c'est la personne. D'accord. Il s'étouffe, je crois. Il s'étouffe. Je suis partie, je suis cachée, j'attends. Et je suis entre la froideur, le contentement et la peur d'être découverte. Donc cette femme, elle ressent de la froideur, Comme de l'indifférence, elle a l'habitude de faire ça. l'indifférence, le contentement. Elle sait le Et la faire, peur. elle sait tuer, empoisonner les gens. D'accord. Ok. Donc elle en devient indifférente. Ok. Très bien. Elle regrette. Mhm. Elle regrette. Elle regrette. Elle regrette de faire ça. D'accord. Elle en a marre. Quel âge elle a à peu près, cette femme? Parce qu'il y a une information sur elle. Elle est jeune, comme moi, 20, 25, 30, entre 20 et 30 ans. D'accord. Ok, tu as une information sur son prénom ou pas? Toujours pas. Qui viendrait comme ça, spontanément. Non? Ok. Donc elle regrette de faire ça, elle en a marre. Est-ce que tu aurais accès à une information qui expliquerait pourquoi elle fait ça, d'où ça vient, qu'est-ce qui a fait dans sa vie qu'elle soit amenée à faire ce genre de choses? Elle a été choisie jeune, parmi toutes. Choisie jeune pour... Parmi toutes. Ils en choisissent régulièrement, et les femmes. Et elles, ils l'ont gardée parce que, en fait, elle est excellente dans ce qu'elle fait. Parce qu'elle ressent plus rien. Tuer les gens pour elle, elle n'en a pas conscience. Elle sait pas ce qu'elle fait. C'était un jeu au début. Et donc ensuite, peut-être accéder encore davantage à d'autres informations comme celle-ci, qui seraient importantes, pertinentes pour toi. Peut-être continuer l'expérience là où ça l'amène. Regrette de faire ça à l'âge qu'elle a. Est-ce que il y a autre chose qui viendrait ensuite en lien avec cet événement précis, cet homme qu'il fallait tuer ou quelque chose d'autre? Ah, j'ai mal au pied. Ok, tu as mal au pied. 3 Mal au pied droit, d'accord. sur le dessus.
Au moment où tu m'as demandé si j'ai fait autre chose. Alors laisse-toi guider sur cette autre chose, ce mal au pied droit, là où ça t'amène. Et tu me dis ce qui vient. Un poignard planté dedans. Poignard. Ou un coup de vin, un poignard. Et d'où vient ce poignard? Est-ce que t'es ok? Le mien, c'est le mien. Je crois que c'est moi-même qui me le fais pour ressentir quelque chose. Pour être sûr que moi je suis vivante encore. Ou parce que je m'aime tellement pas de faire ça. Je m'en veux tellement que... Oui. Que tu te fais du mal? Toi-même ou non? Oui, je crois. C'était impulsif. C'était ce besoin de ressentir quelque chose. Ressentir de la douleur parce que je ressentais plus. Parce qu'on m'a éduqué comme ça, à ne rien ressentir. Pour pouvoir faire ces... Ok, très bien. Et ensuite, est-ce que cette blessure, qu'est-ce qui devient de ce poignard, de ce qui se passe? J'entends que c'est la guerre à côté. D'accord. La salle, tout le monde s'entretue. Et moi, je suis là dans le noir. J'ai été l'instrument de ça. Et j'ai plus qu'à attendre que tout le monde meure. Et maintenant, je regrette. J'ai fait ce que j'avais à faire parce qu'on me l'a dit. Parce que je suis née pour ça. Pour servir. Très bien. Il y a toujours cette douleur au pied qui est là. Ok. Est-ce que maintenant tu sens que c'est... Comment? Un petit peu. Un petit peu. Est-ce que tu ressens que c'est approprié d'accéder à un autre moment significatif? De cette même vie? Oui ou non? Je sais pas. Ok. Cette douleur au pied, tu ressens aussi que c'est approprié peut-être de la faire nettoyer, peut-être revenir avec Non. ces guérisseurs? Pas les déranger encore. Non? D'accord. Non, mais je vais la faire partir moi. Ok, alors simplement focaliser dessus, la laisser se transformer, se libérer. Cette sensation-là. Ok. C'est ok, très bien. Alors, simplement, est-ce que tu ressens que c'est ok par rapport à la vie de cette personne, de cette expérience? J'ai aucun émotionnel là, je crois quoi. Ok. Alors peut-être, je vais proposer de reconnecter encore un dernier moment de sa vie, avant de peut-être quitter cette vie. Peut-être un moment important, un moment où tu pourrais toi reconnecter à certains dons, certains savoirs qui seraient bénéfiques pour la vie de Prune. Est-ce que c'est ok d'expérimenter ça? Mais quelque chose de véritablement bénéfique.